Alors, on va plonger maintenant avec vous, docteur Mathieu Coulanges, dans une étude qui a été effectuée récemment à Marseille et qui nous dit que la plongée a de nombreuses vertus. Mais tout d'abord, il ne faut pas négliger que la plongée fait partie des sports à risque, sauf à respecter les règles de sécurité que les plongeurs occasionnels ne font pas toujours à leur risque et péril, comme nous l'explique ce sujet d'Émilie Queneau. Il pleut sur Marseille, mais pas de quoi décourager ce groupe d'amis venus de Dijon. Ils sont descendus ce week-end uniquement pour plonger. C'est d'être dans dans un monde un petit peu plus différent, avec une ambiance particulière. On voit d'autres choses à 40 mètres, il y a beaucoup moins de monde aussi qu'en surface, donc il n'y a pas le même bruit non plus. Vous voyez le ressac de l'autre côté? Personne ne remonte de l'autre côté. Les moniteurs sont particulièrement attentifs. L'été, ils reçoivent beaucoup de groupes comme celui-là, qui ne plongent en mer qu'en vacances, 1 à 2 fois par an. Ces plongeurs vont aller ce matin jusqu'à 50 mètres de profondeur. C'est là que la faune est la plus jolie. Là aussi, qu'arrivent la plupart des accidents. Les profils d'arrêt, je dirais, c'est des gens qui ne plongent pas souvent, qui emmènent des gens en profondeur parce qu'ils pensent avoir le diplôme, donc ils y vont. Ils font des plongées à 20 mètres toute l'année et après ils descendent d'un seul coup à 60, alors qu'ils n'y vont jamais. Pourtant, les formations sont pointues. Ici, ces plongeurs s'entraînent à sauver un coéquipier. Mais ces exercices sont parfois lointains. La majorité des accidents a lieu chez les plus de 50 ans. Une fois que vous avez un diplôme, vous l'avez à vie. Il n'y a pas de recyclage et malheureusement, je pense que c'est souvent là qu'arrivent les incidents. C'est qu'un manque de pratique, on a les prérogatives, on a décidé d'aller à 190 sur l'autoroute, mais on n'a peut-être pas l'habitude, on n'a peut-être pas la voiture pour, mais on y va quand même. Non. Serge, pourtant, avait bien respecté les procédures. Fort probable, c'est que vous ayez une atteinte au niveau de l'oreille interne. D'accord ? Lui qui plonge depuis plus de 30 ans vient d'être victime d'un accident de décompression. J'avais l'impression de zigzaguer. Je me croyais toujours sur le bateau alors que j'étais sur le sol. Puis après, j'ai eu des vomissements en plus, donc il y avait un peu plus que le mal de mer. Il va passer 1h30 dans ce caisson hyperbare, le temps de réduire la bulle d'azote qui s'est logée dans son oreille interne. En 10 ans, le docteur Coulanges a vu la pratique de la plongée changer. En France, 400 accidents de plongée ont lieu chaque année, un chiffre stable malgré l'augmentation du nombre de pratiquants. Avec nous, docteur Mathieu Coulanges, vous dirigez le service de médecine hyperbare, subaquatique et maritime de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille. Alors on parle toujours des accidents et avec vous aujourd'hui on va parler de choses positives, suite à une étude qui a été effectuée à Marseille et qui révèle des choses intéressantes. Tout à fait. Alors, qui a permis de collaborer avec le service de santé des armées, l'UCPA, l'Institut national de plongée professionnelle. On a voulu voir un petit peu, on a voulu démontrer scientifiquement des choses qui avaient été rapportées par les plongeurs. Les gens nous disaient, quand je viens plonger, je vais mieux, et puis quand je reprends le boulot, je sens que je gère mieux mon stress. Et on a voulu donc le démontrer par une étude qui s'est passée au sein des Calanques et qui a permis scientifiquement de prouver cette impression. Alors, quels sont les bienfaits sur la santé de la plongée? Les bienfaits, c'est que lorsqu'on arrive stressé, eh bien, le fait de faire cette activité, on va diminuer son niveau de stress, on va améliorer son humeur, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que cet effet est rémanent. C'est-à-dire que quand vous allez reprendre votre activité professionnelle, eh bien, cet effet va persister pendant plusieurs mois. Ouais. Alors, paradoxalement, on déconseillait la plongée aux gens stressés. Ça, c'était avant l'étude. Tout à fait, ce qui est quand même un paradoxe. Alors, il faut quand même trouver un juste milieu. Quelqu'un qui est vraiment pas bien psychologiquement, on sait que ça peut être un facteur favorisant d'accident de désaturation. Par contre, si on pondère un petit peu et qu'on adapte ces conditions de plongée, eh bien, on sait que maintenant, ça peut être très utile. Et donc, il faut inciter les gens à reprendre cette activité au plus vite. Donc, c'est déstressant et ça met de bonne humeur. Ce qu'on appelle le mindful. C'est-à-dire c'est une sensation de capacité à gérer l'imprévu et d'être bien dans sa peau. Quelle que soit la profondeur, parce qu'on parle de l'ivresse des profondeurs, au-delà de 50 mètres, je crois. Tout à fait, même dès 30 mètres pour certains, c'est un peu la question qu'on se pose. Quel mécanisme? Est-ce que c'est un mécanisme ventilatoire? Parce qu'on sait que le plongeur a une ventilation très ample, un petit peu comme les techniques de relaxation qu'on trouve dans le yoga. Est-ce que c'est un effet des gaz sous pression? Et donc là, il faudra descendre plus profond. Pour l'instant, on n'a pas encore tous les résultats de cette étude. D'accord. C'est bon pour les cardiaques aussi, la plongée. Là aussi, juste milieu.
il faut éviter de plonger trop profond dans de l'effort, dans du froid. Mais par contre, si on fait une plongée adaptée à son état, on sait que c'est une très bonne technique de rééducation. Ça fait travailler le cœur sans trop tirer sur les articulations. Donc pour les gens qui ont un certain âge, ça peut être aussi excellent. Alors, beaucoup de conseils, vous donnez des conseils à ceux qui prennent des risques. Quand on a quelques symptômes, il faut quand même venir vous voir. Tout à fait. Il y a un message très simple qui est très bien porté par les clubs. C'est tout signe qui apparaît dans les 24 heures qui suivent une plongée est un accident potentiel jusqu'à preuve du contraire. Dans ce cas, il faut informer son moniteur qui va alerter les secours, mettre en place de l'oxygène puisqu'ils ont un accès direct dans leur club. Et puis, le patient va être transféré vers le centre hyperbare pour qu'on puisse après dire effectivement, c'est un accident, on vous traite, vous allez guérir, ou non, c'est pas un accident, vous pouvez rentrer chez vous. D'accord. Et là, on rentre dans votre laboratoire avec ces machines impressionnantes et on nous met dans un caisson hyperbare. Où on va réoxygéner les tissus en associant l'oxygène au masque et de la pression. Alors, il faut savoir que dans 50% des cas, on n'a pas besoin de rentrer dans ces grosses machines. On va simplement faire d'autres traitements et orienter un petit peu le diagnostic. D'accord. Et donc, il faut savoir aussi que les bateaux, vous me disiez, sont de plus en plus équipés en oxygène. Donc, ils peuvent déjà intervenir tout de suite. Tout à fait. C'est une obligation, premièrement. Deuxièmement, c'est vraiment ça qui nous a permis d'être beaucoup plus performantes depuis 10 ans. À l'hôpital, on n'a pas fait grand-chose comme progrès. Par contre, en préhospitalier, les clubs mettent en place, sont très bien formés et surtout, les secours nous ramènent rapidement les accidentés au centre hyperbare. Il faut intervenir rapidement. Tout à fait. Voilà, bon, très bien. Merci pour ces conseils. Il faut bien sûr un certificat médical pour plonger. Et voilà, ça c'est exigé pour au-delà de 6 mètres de profondeur. C'est ça ? Alors ça dépend. Pour le baptême, il n'y a pas de certificat. Donc effectivement, jusqu'à 6 mètres, on peut faire un baptême sans certificat. On a quand même intérêt à avoir quand même quelqu'un pour essayer de faire un petit peu la part des choses. Et puis après, il faut un certificat pour renouveler sa licence. Et donc plonger dans une structure agréée. Merci beaucoup. Essentiel. C'est essentiel. Dites-le. Oui.